Bonjour tout le monde, aujourd'hui ce qu'on fait, c'est des semis d'aubergines et de poivrons. Alors pourquoi si tôt dans la saison? Parce que ce sont deux cultures qui sont très longues à pousser, et avant de les planter, il faut bien 3 mois pour que le pied arrive à maturité afin qu'on puisse le planter à peu près vers la mi-mai, quoi. Ce sont deux cultures un peu particulières parce qu'elles demandent quand même énormément de soins, pas mal de chaleur et de lumière, et donc on va essayer de voir ça un peu en détail. Allez, on y va. La première chose à avoir et à faire, c'est d'avoir d'abord un bon terreau. Donc comme vous pouvez le voir ici, moi au début je me servais en jardinerie chez Monsieur Bricot, Leclerc, Leroy Merlin, Gambert, etc., etc. Et puis je me suis rendu compte que j'avais une coopérative agricole pas loin de chez moi. J'y suis allé à 6 ou 7 kilomètres. Je suis allé, j'ai discuté avec les gens super sympas, et ils ont des produits quand même absolument géniaux, quoi. Je vais vous montrer. Parce que ce terreau-là, ici, vous voyez, c'est le terreau qui est naturel, il n'est pas tamisé, rien du tout. Et ici à l'intérieur, ce que vous pouvez voir, les points blancs, ce sont de la vermiculite. Alors le terreau, il n'est pas vendu comme ça. Je vais vous montrer comment il est vendu. Donc, voilà le sac dont je vous parle. C'est donc du Pot-de-Gron H spécial motte, mais bon, ça marche pour tout, terreau à semis, rempotage, etc. Ils le vendent en 70 litres. On va faire une petite expérience. Donc je prends ce tamis là et je vais mettre de mon terreau que je viens juste d'ouvrir dedans, et on va voir ce que ça donne. Je l'ai mis dans le tamis, et ce que je fais, j'enlève les grumeaux comme on peut faire dans de la farine. Voilà, et maintenant je vais tamiser le truc. Voilà ce que je vous disais, comme il est humide, ça bouche les trous, donc je suis obligé de tapoter dessus ici pour pouvoir les faire partir. Sur ce que je viens de tamiser ici, vous voyez, je récupère donc ça. Je trouve quand même c'est pas trop mal, parce que d'autant plus que si c'est même pas des bouts de bois, c'est du compost qui s'est aggloméré. On pourrait le retamiser encore un peu. Et bon, comme je vous dis, on va pratiquement rien avoir comme déchets sur ce terreau. Alors vous allez me dire qu'un terreau pareil, ça doit coûter super cher. Le terreau comme ça, moi je le touche à 13 €, les 13,50 € et les 70 litres. Ce qui fait, pour 100 litres, ça fait 18,50 €. Ce qui veut dire que le prix au litre, c'est ce qui est important, parce que quand vous achetez chez Monsieur Bricot, Leclerc, Merlin, quand vous achetez du terreau, ce terreau-là, il vous donne des prix, et puis il vous donne des litres, mais il ne vous donne pas le prix au litre. Si vous regardez le prix au litre, celui-là, il est à 18 centimes et demi. Fait partie des terreaux moyennes de gamme chez les grands distributeurs, quoi. Hein. Par contre, si vous achetez du terreau semi, celui-là, il est nettement plus avantageux que le terreau semi. Moi, personnellement, je m'en sers pour tout, c'est-à-dire le terreau à semis, le rempotage, etc. quoi. Donc, les petits points blancs que l'on trouve dans mon terreau, qu'est-ce que c'est? Regardez, c'est ce sac-là. Ce sac-là, je l'ai acheté où? Je l'ai acheté, là, celui-là, chez Monsieur Leroy Merlin. Et qu'est-ce que c'est? Si on regarde, c'est de la perlite, ici, regardez, c'est de la perlite et de la vermiculite. Alors les points blancs, ici, ça, c'est la perlite, et les points les plus foncés, c'est de la vermiculite. Alors la différence entre les deux, il faut savoir d'abord savoir une chose, c'est que les deux sont des matériaux inertes. Alors la perlite, ça vient d'une roche volcanique, et la vermiculite, ça vient du mica qui a été expansé, et l'autre, elle a été exfoliée. Alors on dirait du polystyrène, mais c'est pas du polystyrène. Hein. Alors ils ont un pouvoir, chacun a ses particularités qui se ressemblent un tout petit peu quand même, quoi. Hein. Donc la perlite, elle permet un meilleur drainage et une meilleure aération du substrat.
Tandis que la vermiculite est idéale pour une meilleure rétention de l'humidité, quoi. Avec ces deux produits, perlite et vermiculite, on va avoir un substrat qui sera fin, plus léger, plus aéré et qui retiendra davantage l'eau. Ben, c'est tout ce qui nous intéresse pour les semis, quoi. Donc, comme je vous dis, là, je l'ai acheté ceci chez Leroy Merlin. Ça vaut aux alentours de 25 euros. Mais 25 euros le sac, hein, c'est-à-dire 100 litres. Tandis que 25 balles, c'est 10 litres que vous allez trouver dans des magasins en jardinerie. C'est-à-dire, moi, c'est Leroy Merlin, vous pouvez ça trouver chez un marchand de matériaux il doit en avoir. Hein. Donc, faut savoir également, enfin, je tiens quand même à préciser une chose, j'ai aucune action, ni chez Terre du Sud, c'est-à-dire ma coopérative agricole, ni chez Leroy Merlin ou Leclerc ou quoi que ce soit, quoi. Je les ai achetés avec mes sous à moi, et je vous fais profiter, enfin, de ce que je sais, de ce que j'utilise, et qui me semble quand même relativement intéressant. Je donne également toutes ces informations parce que dans les commentaires souvent les gens me demandent où je trouve ceci, où je trouve cela, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est ça. Donc j'essaye d'être le plus complet possible dans mes explications. Voilà. Donc on va passer maintenant au semis proprement dit de l'aubergine. Alors moi ce que j'ai prévu de semer entre autres, quoi, c'est de l'aubergine de Toulouse. Comme je suis pas trop loin, eh bien, je vais semer ça, quoi. Et c'est Biogerme. Biogerme, en recherchant sur le net, je me suis aperçu que tous les grainetiers, enfin tous ceux qui faisaient les graines, étaient à 10 ou 30 km de chez moi au grand maximum, quoi. Donc j'essaye à prendre un maximum de graines de chez eux, parce que là où ils l'ont fait pousser, c'est carrément mon climat, puisque je suis juste à côté. Donc j'espère avoir des récoltes en conséquence. Donc la première chose à faire, ça va être de remplir les alvéoles. Alors pour remplir les alvéoles, c'est tout simple, hein. Ici, là, tac, on tasse là, on re-remplit. Ici, là, voilà. Tac, tac, tac. Ici, je tasse, mais pas comme un fou, hein. Je tasse simplement pour enlever les poches d'air éventuelles qui gêneraient la germination donc de mes aubergines. Maintenant, je vais mettre deux graines par... si j'en ai assez, j'en aurai pas assez. Je ne sais rien, je vais regarder. Tac. Ici, c'est bon. Donc je vais mettre 2 graines pour assurer le coup. Voilà, les 2 graines étant mises, mais maintenant ce que je fais, je prends mon panier à frites que j'ai trouvé chez Action, je crois, là. Je recouvre la graine de à peu près de 2 mm, un truc comme ça, quoi, à peine. Hein. Tac, 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 tac. Voilà. Je retasse une dernière fois pour bien mettre en contact la graine et le terreau à semis. Voilà. Le semis vient d'être réalisé, mais maintenant il va falloir mettre ça au chaud. Mais avant de mettre ça au chaud, ce qu'il faut faire, c'est arroser. Voilà ce que je vous expliquais ici, je l'ai mis dans le bac à tremper. Et là on peut s'apercevoir que tout le terreau a été humidifié. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais sortir les barquettes de la serre à semis. Je vide l'eau complètement. Vous avez pu remarquer que j'ai mis un feutre là, vous savez, c'est un feutre qu'on trouve, c'est des couvertures de déménagement qu'on trouve chez le magasin préféré des trucs pas chers chez les gens. Donc maintenant, je remets les aubergines, les semis ici, et on va passer à l'intérieur, je vais vous montrer où je vais les mettre. Voici ma serre à semis, mon petit cocon pour tous mes semis. On va voir, je vais ouvrir tout ça et je vous explique. Donc voilà ma serre à semis porte ouverte. Donc on voit qu'il y a 3 étages. Chaque étage, comme vous pouvez le voir ici, enfin vous ne le savez pas, mais ici dans cette largeur fait 60. Et 60, c'est des carrés de 60 par 60 qui sont éclairés ici là par 3 néons. Là ici j'ai une dalle
Donc là, et là j'ai une dalle. Donc, comment ça fonctionne? Si ça vous intéresse, j'ai fait, il y a longtemps, j'ai fait sur cette serre à semis, j'explique comment je la fais. Elle est faite à partir d'un lit de bébé et tous les automatismes sont, enfin, les quelques automatismes qu'il y a sont expliqués. Alors, quels sont-ils? Pour maintenir une température à peu près convenable? Ici, là, vous voyez ce truc noir, mais qu'est-ce que c'est? C'est une lampe pour reptiles, pour terrarium, qui fait, je ne sais plus combien elle fait. Celle-ci, elle fait 50 watts. À chaque étage, donc, j'ai une lampe comme ça, qui me permet de chauffer ici. Donc, je ne vais pas vous montrer les 3 étages, parce que les 3 étages sont exactement les mêmes. Donc, on va rester sur celui-ci. Pour permettre, et là je l'ai éteint parce que ça fait quand même du bruit, ici j'ai des ventilateurs d'ordinateur que je fais tourner pour que l'air puisse se renouveler. Donc ici on a notre serre à semis, enfin là c'est la serre à semis, à l'intérieur de laquelle il y a une petite serre à semis. Alors vous allez me dire, mais la température, mais comment on la maintient? Ben, je la maintiens ici avec ce petit boîtier que j'explique également avec des températures. Vous voyez ici, ça c'est la température qu'il y a à l'étage le plus bas et ici c'est la température à l'étage le plus haut. Pour la germination de nos petites aubergines, eh bien, il faut une température comprise entre 25 et 30 idéalement. Donc il faut quand même de la chaleur et pas mal de chaleur pour qu'elles lèvent, quoi. Elles vont lever à peu près au bout d'une dizaine de jours, quoi. Et quand elles auront levé, c'est-à-dire qu'on verra les petits points arriver, à ce moment-là, j'enlèverai le couvercle et on baissera la température aux alentours de 20-21 degrés, quoi. Pour la germination, il faut essentiellement de la chaleur. Il n'y a pas forcément besoin de lumière. Pour la croissance, là, il faut beaucoup de lumière et pas forcément beaucoup de chaleur. Enfin, pas beaucoup de chaleur. Il faut quand même 20-21 degrés, quoi. Donc, on va essayer de régler tout ça pour que ça pousse pour le mieux. Et comment le faire le mieux? Eh bien, grâce à ce régulateur là que j'ai installé avec les chiffres en rouge qui fait 21 degrés 3 qui correspond à la partie basse de ma serre à semis et la partie haute il fait 26,3 et c'est ouvert. Donc quand ça sera fermé, ben, la température se maintiendra à des niveaux tout à fait convenables et ne baissera pas la nuit. Tant que les aubergines ne sont pas levées, ben, je maintiendrai cette température là, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de plus? J'ai mis 3 prises intelligentes là-dessus pour programmer encore davantage, allumer ou régler les horaires d'allumage et d'extinction des lampes. Également pour le ventilateur fonctionnera à peu près toutes les demi-heures. Demi-heure il fonctionnera, demi-heure il s'arrête. Là c'est pour le ventilateur, ça c'est le chauffage. Et ici, le chauffage, ça fait double emploi, quoi. Et ici, c'est les lumières. Ça me permet également de savoir la consommation de chaque truc, là. On va parler de consommation un peu maintenant, quoi. Si vous avez des tarifs jour et des tarifs nuit, ben, je vous conseille d'allumer vos lampes et de chauffer la nuit. Et la journée, ben, il y aura pas, et la journée, il y aura pas de lumière et pas de, enfin, ou pas de chauffage, vous maintiendrez simplement le chauffage afin d'économiser un maximum d'électricité, quoi. C'est à quoi vont me servir mes prises intelligentes. Il n'y a bien que les prises qui sont intelligentes ici. Bon, je vais fermer cet ensemble-là et puis donc je vais continuer le reste et je surveillerai régulièrement tous les jours à voir comment ça se passe, si ça lève, si c'est pas trop sec, etc. Je vous ai pas montré les poivrons, mais bon, c'est exactement la même chose. Je finis la vidéo là et je vais les faire tout de suite, quoi. Voilà, la vidéo est terminée. Bon, les vidéos suivantes seront sûrement moins détaillées sur le semis, étant donné que que ce soit pour les poivrons, les aubergines ou tout le reste, c'est exactement la même chose. Donc, je ferai des vidéos simplement pour vous montrer ce que je fais, ce que je sème actuellement et où ça en est de mes semis et tout.
Enfin, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner. Ça me fera énormément plaisir. Sur ce, portez-vous bien et bye bye les gens.